Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo dédiée à la correction de plusieurs exercices sur les molécules. Donc, comme d'habitude, je rappelle que je donne l'énoncé avant de donner la correction, donc vous êtes libre de mettre la vidéo en pause à n'importe quel moment pour essayer de faire l'exercice chez vous. Et encore une fois, je rappelle que j'ai fait plein d'autres vidéos sur sur les molécules, donc je vous conseille de regarder ces autres vidéos avant de regarder celle-ci. Donc l'exercice 4 portait sur l'urée, une molécule que je donne, qui est représentée d'une certaine façon. Et donc, je posais plusieurs questions par rapport à cette molécule. Première question, je demandais par quel type de formule est représentée la molécule d'urée. Question 2, donner la formule brute de cette molécule. Question 3, donner la formule développée de cette molécule. Question 4, donner la formule de Lewis de cette molécule. Question 5, dans le modèle moléculaire, de quelle couleur sont les atomes de carbone, les atomes d'azote, les atomes d'oxygène et les atomes d'hydrogène. Et enfin, question 6, représenter la molécule d'urée en modèle éclaté. Donc question 1. Pour la question 1, il fallait répondre à la question suivante. Par quel type de formule est représentée la molécule d'urée? Donc pour répondre à cette question, il fallait bien regarder la représentation qui est donnée et répondre par élimination. Donc qu'est-ce qu'on voit quand on regarde cette représentation? On voit premièrement des liaisons entre le carbone et l'oxygène par exemple. Donc si on voit des liaisons, c'est que c'est forcément pas la formule brute, puisque je rappelle la formule brute, c'est la représentation des molécules sans aucune liaison. Donc ensuite, on voit des atomes d'oxygène et d'azote dans cette molécule et pourtant on voit aucun doublé non liant, alors que l'on sait que ces atomes possèdent des doublés non liants. Donc on sait que c'est pas la formule de Lewis non plus. Et enfin, dans cette molécule, on voit des hydrogènes, il y a des hydrogènes, mais on ne voit aucune liaison hydrogène. Donc ça veut dire que c'est pas la formule développée. Donc c'est pas la formule développée, c'est pas la formule de Lewis, c'est pas la formule brute. Il reste qu'une seule réponse possible, c'est la formule semi-développée. Et question 2, donc donner la formule brute de la molécule. Donc on voit dans cette molécule qu'il y a un atome de carbone, on voit qu'il y a 4 atomes d'hydrogène, on voit qu'il y a un atome d'oxygène et enfin on voit qu'il y a 2 atomes d'azote. Donc la formule brute de cette molécule c'est donc CH4ON2. Donc question 3. Question 3, il fallait représenter la molécule d'urée en formule développée, mais sachant que cette fois-ci on a la formule semi-développée. Donc, puisque l'on sait que dans la formule semi-développée, on ne voit pas les liaisons hydrogènes et que dans la formule développée, on les voit, tout ce qu'il suffit de faire, c'est de reprendre la molécule qui est en formule semi-développée et de représenter les liaisons hydrogènes. Donc, pour cela, on représente les liaisons qui ne bougent forcément pas, donc c'est-à-dire les liaisons carbone-oxygène et carbone-azote. Et à l'azote de gauche, il y a 2 hydrogènes liés, donc on fait ces 2 liaisons hydrogènes. À l'azote de droite, on a aussi 2 liaisons hydrogènes, donc on fait ces 2 liaisons hydrogènes. Et on a donc ainsi la molécule d'urée en formule développée. Question 4, représenter la molécule en formule de Lewis. Donc là c'est pareil, il faut se rappeler que la seule différence entre la formule développée et la formule de Lewis, c'est que dans la formule de Lewis, on voit les doublés non liants. Donc tout ce qu'il suffit de faire, c'est de mettre les doublés non liants aux atomes qui en possèdent. Donc les carbones ne possèdent pas de doublés non liants, les hydrogènes non plus, donc les seuls doublés non liants qu'il faut rajouter, c'est à l'azote et à l'oxygène. Et donc je rappelle que l'oxygène possède 2 doublés non liants et l'azote n'en possède qu'un. Donc il faut reprendre la molécule qu'on avait déjà en formule développée, rajouter 2 doublés non liants à l'oxygène et rajouter un doublé non liant à l'azote de gauche et un doublé non liant à l'azote de droite. Et ainsi on a la formule de Lewis de la molécule d'urée. Et donc question 5, on devait rappeler de quelle couleur étaient les billes colorées de l'atome de carbone, de l'atome d'azote, de l'atome d'oxygène et de l'atome d'hydrogène dans le modèle moléculaire. Donc on rappelle que l'hydrogène est une bille de couleur blanche, le carbone est une bille de couleur noire, l'oxygène est une bille de couleur rouge et l'azote une bille de couleur bleue dans le modèle moléculaire. Et enfin question 6, représenter la molécule d'urée en modèle éclaté. Donc pour cela, il faut reprendre la formule développée de la molécule d'urée et remplacer tous les atomes par leurs billes colorées. Donc on sait que l'atome de carbone c'est une bille de couleur noire, donc on remplace l'atome de carbone par la bille de couleur noire. On sait que l'oxygène est une bille de couleur rouge, donc on remplace par la bille de couleur rouge. On sait que l'azote c'est une bille de couleur bleue, donc on remplace les 2 atomes d'azote par 2 billes de couleur bleue. Et enfin, on sait que l'hydrogène c'est
4 billes de couleur blanche. Donc on remplace l'hydrogène par 4 billes de couleur blanche. Et ainsi on a la molécule d'urée en formule éclatée, enfin en modèle éclaté pour être plus précis. Donc voilà, c'est tout concernant l'exercice 4. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos où je corrige d'autres exercices sur les molécules. Je vous invite également à regarder d'autres vidéos où je parle notamment du cours sur les molécules. Merci et au revoir.